Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs de la Radio Lumière, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est le professeur, pasteur Wesley Chéry, doyen aux affaires estudiantines du STED. C'est un privilège, un honneur d'être avec vous ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Mais juste avant, permettez que je vous lise 1 Samuel 1er, versets 26 à 28, pour méditer la parole de Dieu. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs de la Radio Lumière, je présume que c'est un texte qui vous est très familier. Ce texte nous présente Anne, une femme pieuse qui avait connu une profonde souffrance due à son infertilité. Anne avait prié avec ferveur dans le temple, promettant de consacrer son enfant à Dieu si sa prière était exaucée. Par sa fidélité, Dieu lui avait accordé un fils, Samuel, qu'elle a joyeusement remis au Seigneur en reconnaissance à sa bonté. Ce récit résonne fortement avec nous aujourd'hui, puisque comme Anne, nous avons tous des raisons de remercier Dieu, même au milieu des adversités. En Haïti, malgré les vents contraires, nous avons vu Dieu préserver nos vies, soutenir nos familles et fortifier nos églises. Bien que nos défis soient multiples, nous avons des raisons de nous joindre à Anne pour dire « L'Éternel m'a accordé ce que je lui avais demandé. » Aujourd'hui, non seulement nous voulons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait en 2024, mais aussi lui confier l'année 2025. À travers ce texte, nous pouvons tirer deux grandes leçons. Pour commencer, reconnaissons ensemble les bienfaits innombrables de Dieu dans nos vies, comme Anne l'a fait avec Samuel. La première grande leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que Dieu, ou bien nous devons être reconnaissants au Seigneur pour ses bienfaits et pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Le texte de 1 Samuel, particulièrement les versets 26 et 27, met en lumière l'attitude d'Anne face aux bienfaits de Dieu. Elle dit, « C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui avais demandé. » Ces paroles expriment une reconnaissance profonde et sincère pour l'intervention divine dans sa vie. Dans notre contexte, en Haïti plus particulièrement, malgré les épreuves, malgré les souffrances, nous devons nous aussi adopter cette posture similaire en reconnaissant les multiples bienfaits de Dieu dans nos vies. Tout d'abord, nous devons admettre que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes vient de Dieu. Ici, Anne attribue entièrement la naissance de Samuel à Dieu seul. Elle ne se glorifie pas elle-même, ni ne met pas en avant des efforts humains. Elle déclare que c'est l'Éternel qui a répondu à ses prières. Cela nous rappelle que tout ce que nous possédons, y compris la vie, la santé, la force, provient de Dieu. Il est écrit dans le psaume 103, le verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Dans le contexte haïtien où les ressources, nos ressources sont limitées et les défis sont nombreux, nous devons regarder au-delà des difficultés pour reconnaître que Dieu nous a préservés. Il nous a préservés des balles perdues. Il nous a donné la vie. Il a pourvu à nos besoins essentiels. Et il a maintenu nos églises, nos familles, malgré les crises sociopolitiques.
Donc nous devons prendre le temps de réfléchir sur l'année écoulée, 2024. C'est très important. Il faut compter les bénédictions de Dieu, une par une, la santé, la protection divine face à l'insécurité, les provisions, l'assistance de Dieu dans les moments de crise. Comme il est écrit au psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Bénissez son nom. » Ensuite, dans un esprit de reconnaissance, nous devons aussi témoigner publiquement de la fidélité de Dieu. Remarquez dans ce texte, Anne ne garde pas pour elle-même ce que Dieu a fait. Elle en témoigne ouvertement devant le sacrificateur Élie, par extension devant tout le peuple, devant tout Israël. Ce témoignage glorifie Dieu et édifie ceux qui l'entourent. De la même manière, en Haïti, où de nombreux chrétiens traversent des périodes difficiles, des périodes de découragement, nous devons apprendre à proclamer les œuvres de Dieu pour fortifier notre foi collective. Nous devons exprimer publiquement notre gratitude. Nous devons prendre la parole dans nos églises, dans nos groupes, dans nos groupes de prière et même sur les réseaux sociaux pour témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. La deuxième grande leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que nous devons consacrer au Seigneur tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes en lui confiant notre avenir. Remarquez au verset 28, Anne dit « Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Cette déclaration, chers frères et sœurs, manifeste une consécration totale. Anne ne garde pas Samuel pour elle-même, bien qu'il représente la réponse à sa prière, un trésor inestimable. Elle le remet entièrement à Dieu en reconnaissance pour sa bonté. Ce geste, c'est une invitation à consacrer tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes à Dieu, même dans les circonstances, dans les situations difficiles, même celles que nous vivons là, aujourd'hui en Haïti. Donc, nous devons remettre nos bénédictions au service de Dieu, comme Anne l'a fait. Anne comprend ici que Samuel, bien qu'il soit son fils, appartient d'abord à Dieu. Elle l'offre au Seigneur pour qu'il le serve toute sa vie. De la même manière, tout ce que nous possédons, notre temps, nos talents, nos ressources, doit être utilisé pour glorifier Dieu et servir son œuvre. Comme il est écrit en Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices, les prémices de tout ton revenu. » Dans le contexte haïtien où les ressources matérielles sont souvent limitées, nous sommes appelés à offrir ce que nous avons au Seigneur, aussi modeste soit-il. Nous devons mettre nos bénédictions au service de Dieu. Nous devons utiliser nos dons, nos compétences et nos moyens pour fortifier l'Église et soutenir ceux qui sont dans le besoin. Enfin, nous devons confier notre avenir à Dieu avec une pleine confiance dans ses plans parfaits. En consacrant Samuel, remarquez, Anne ne savait pas exactement ce que l'avenir réserve à son fils, mais elle fait confiance à Dieu pour qu'il accomplisse son plan parfait. De même, nous sommes appelés à remettre nos projets, nous sommes appelés à remettre nos familles, nous sommes appelés à remettre nos vies entre les mains de Dieu, sachant qu'il a de bons plans pour nous, même au milieu de l'incertitude. Il est écrit en Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chers frères et sœurs, abandonnons nos inquiétudes et nos projets au Seigneur. Prions avec foi et disons comme Anne, « Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi.
je te le confie pour ton œuvre. En ce début de 2025, engageons-nous à chercher sa face dans toutes nos entreprises. Prenons des résolutions spirituelles, comme renforcer notre vie de prière, méditer régulièrement sa parole et nous impliquer davantage dans des actions qui glorifient son nom. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude et de reconnaissance pour toutes tes bontés, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Nous te rendons gloire, Père Céleste, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, en particulier au cours de l'année qui vient de s'écouler, 2024. Malgré les défis, malgré les épreuves que nous avons traversées, tu as été, ô Dieu, notre refuge, notre force. Comme Anne, nous proclamons aujourd'hui devant toi que nous reconnaissons tes bienfaits et nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta bonté inépuisable. Seigneur, il n'y a pas de mots pour exprimer la reconnaissance que nous ressentons envers toi. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins, qui nous garde dans la paix et qui nous offre chaque jour de nouvelles opportunités. En Haïti, dans un contexte où l'incertitude est parfois notre quotidien, nous savons que tu es un Dieu fidèle. Tu n'as jamais cessé de veiller sur nous, de nous guider, de nous soutenir dans nos moments de faiblesse. Nous te remercions, ô Dieu, pour chaque souffle de vie, pour chaque instant de paix que tu nous as accordé. Oui, Seigneur éternel, dans cette terre marquée par l'épreuve, nous voyons ta main qui nous dirige, qui nous protège. Nous voulons te louer pour ta patience envers nous. Comme Anne qui a reconnu que son fils Samuel était un don de ta part, nous aussi, nous reconnaissons que tout ce que nous avons, que tout ce que nous sommes, nous le devons à toi. Nous n'avons rien, Seigneur, qui ne vienne de ta main généreuse. Notre santé, notre famille, notre travail, nos ressources et même la paix, cette paix relative que nous connaissons, ne sont que des dons de ta bonté dans ce pays. Seigneur, tu as été notre force dans les moments d'incertitude, tu as été notre consolation dans les moments délicats, dans les moments difficiles. En Haïti, nous avons vu ton œuvre. Oui, Seigneur, nous savons que c'est toi qui es le Dieu de l'impossible, le Dieu des bénédictions infinies. Seigneur, nous venons aussi aujourd'hui avec un désir profond de t'offrir nos vies. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, comme un acte de consécration, Seigneur. Comme Anne a consacré son fils Samuel pour ton service, nous nous engageons devant toi aujourd'hui, Seigneur, à te consacrer nos vies, notre temps, nos talents, nos ressources. Que tout ce que nous faisons soit fait pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Nous ne voulons pas être des spectateurs, des ingrats, mais, ô Dieu, des acteurs de ton œuvre dans ce monde et particulièrement dans notre pays, Haïti. Tu sais, Seigneur, combien notre terre est en proie à des luttes et à des défis, mais nous croyons que par ta grâce, tu nous appelles à être des instruments de paix, d'amour et de transformation. Nous voulons aussi confier notre avenir à toi, comme Anne a confié Samuel à ton service, sachant que tu as des projets de paix et de prospérité pour nous. Dans cette année 2025 qui commence, nous te remettons tout ce qui est à venir. Nous n'avons aucune certitude sur ce que l'avenir nous réserve, mais nous avons la certitude que tu es le Dieu qui connaît nos besoins et qui est toujours à l'avance dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, de diriger nos pas, de guider nos décisions et de remplir nos cœurs de foi pour marcher dans ta voie.
Que cette année soit marquée par un renouvellement de notre engagement à vivre pour toi, à honorer ta parole et à accomplir ta volonté. Seigneur, nous te confions aussi notre pays, Haïti, qui traverse des moments difficiles, des moments de grande incertitude et de souffrance. Nous prions pour que ta paix règne sur notre terre. Nous te demandons, ô Dieu, de fortifier ton Église en Haïti pour qu'elle soit un phare de lumière dans les ténèbres, une source d'espoir et de consolation pour ceux qui sont dans le désespoir. Que nous soyons unis dans l'amour et la prière et que nous agissions pour la justice, la réconciliation et la paix. Nous mettons donc notre confiance en toi pour l'année 2025, avec l'assurance que tu seras notre guide, notre mentor, notre forteresse, notre appui, notre secours. Seigneur, nous te remercions encore pour ton amour infini, pour ton immense patience et pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Que ta grâce continue de nous accompagner. Que ta paix inonde notre cœur et que ton Esprit Saint nous conduise dans tout ce que nous entreprendrons. Nous te confions cette année 2025, Seigneur, et nous plaçons nos vies entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. À lui seul gloire, la puissance, l'honneur, dans tous les siècles des siècles. Amen.